retrouver tous tes héros préférés. Les aventures des Pokémon. Ouais, attaque-le! Allez, attaque-toi, Nir! Envie ta gueule, ce bâtard! La merveilleuse sang. Les Cassos, série animée diffusée entre 2013 et 2016, ont fini d'achever votre enfance en montrant à quel point les héros de la fin du XXe siècle ont mal tourné. Pour que tu baisses ta mère, Darty! Last Man a montré qu'il était possible de faire une série d'actions pour jeunes adultes avec une vraie personnalité. Les créateurs, probablement dérangés certes de ces séries, sont de retour avec de nouveaux projets et profitent de la création récente d'un nouveau studio d'animation dédié à l'animation pour jeunes adultes, Bobby Pills. Marc Agues, connu aussi pour gérer le site Katsuka, devenu récemment chargé de la communication, nous le présente rapidement. Il a été fondé en fait par David Alric, qui a déjà un studio qui s'appelle Bobby Prod, qui a fait les Cassos et Monsieur Flap. Et donc Bobby Prod a fait un deal avec Black Pills, qui est une toute aussi nouvelle plateforme de séries premium pour mobile, une sorte de Netflix pour mobile, un français, monté par 3 grands patrons français. Et donc Bobby Pills, c'est un peu la fusion de Bobby Prod et de Black Pills, donc on travaille exclusivement pour ce client. On est financé par eux et ça va très vite. On n'a pas besoin d'aller faire des commissions, d'aide, etc. On produit, on développe tout ça en moins d'1 an. Dans sa première année, Bobby Pills a donc produit 3 séries en faisant appel en fait aux auteurs historiquement qui avaient déjà fait les Cassos, Last Man, Monsieur Flap, donc bref, ceux qui avaient déjà tenté quelque chose dans la ligne jeune adulte en France. Au plus fort de la production, il y avait à peu près 40 à 50 personnes qui travaillaient en même temps ici. Effectivement, là, on est redescendu à moins d'une dizaine parce qu'on est en période de pré-développement, comme on dit. Donc là, en fixe, il y a 2 directeurs artistiques. Et c'est ça qui est très important aussi, c'est qu'on a 2 artistes qui sont en permanence ici, Balak et Alexis Beaumont. Je me suis retrouvé embringué dans cette aventure de manière assez normale, en fait. C'est-à-dire que comme c'est David Alric qui est le boss de Bobby Pills et qui était aussi le boss de Bobby Prod et qu'on a fait pas mal de choses ensemble, quand il s'agit de faire des séries animées, il m'a demandé. Du coup, j'ai fait d'accord, c'est une dynamique qui fonctionne et voilà, c'est avant tout une grande histoire d'amitié. Le studio se spécialise pour le moment dans les formats courts. Des séries produites rapidement, diffusées rapidement, prévues pour un public qui les regarde lui aussi rapidement et dispose de créneaux limités pour les visionner. Il faut donc divertir, se faire plaisir, être accrocheur et souvent être un peu rabelaisien. Rabelaisien mais 2.0. Et donc du coup, on a très naturellement proposé comme idée un porno preschool. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu comme Dora l'exploratrice, mais du cul. Ou un Peppa Pig, mais vraiment cochon. Et vraiment, c'était juste ça comme pitch qu'on a proposé de prime abord. Et donc ça leur a plu. Et donc après, on avait d'autres séries qui étaient un peu plus ambitieuses, qui étaient Vermine, qui est un cop show, qui est une espèce de Zootopia dans le monde des insectes, mais avec beaucoup moins de tolérance et beaucoup plus de gros mots. Et enfin, on a eu Crazy Young, qui était une série qui est entièrement composée, enfin en grande partie composée de l'équipe qui a fait la série Last Man, que peut-être certains connaissent sur No Life, et qui était un peu plus réaliste, une espèce de Ken le survivant un peu dégénéré, psychanalytique. Des séries en fait qui concrètement dans un écosystème normal de production ne devraient surtout pas exister. Mais grâce à la magie de Bobby Pills et l'énergie inextinguible de son équipe, ces séries existent et la première sera bientôt disponible. Serait donc issu de l'immigration. Je veux tout le monde sur le pied de guerre, c'est compris? Oui, commissaire! Il s'agit de Vermine, réalisé par Alexis Beaumont, que tout le monde pourra découvrir le 9 avril. Tout à l'heure, les nains! Je peux pas rester les bras croisés. Il y a des innocents qui comptent sur moi. Reviens, espèce de con! Voyou! Je te tiens! L'histoire d'insectes dans une décharge, en fait, c'est l'histoire d'un petit amante religieuse, mâle, garçon, qui va partir à la ville pour devenir flic comme son père, qui est mort. Et puis voilà, ça va pas très bien se passer pour lui, quoi, en gros. Applique ta procédure. On savait que l'univers était riche, on savait que l'histoire était assez riche aussi, enfin, ça raconte pas mal de choses. Donc dès le départ, moi j'essaie plutôt de m'imposer de faire un truc très simple
Et bon, bah naturellement, enfin avec un univers comme ça devient plus complexe. Mais bon, moi j'avais envie d'avoir une série où je peux moi-même animer, moi-même faire corriger des décors, éventuellement faire un peu de couleur, un peu de compo. Enfin, je voulais pouvoir toucher à tous les domaines. Et vu que je suis pas une espèce de grosse brute de dessin comme Belak, j'ai préféré aller vers un style graphique plus assumé, plus simple peut-être. Et qu'il a fallu tenir tout le long, donc c'est peut-être aussi plus homogène dans le style graphique, quoi. Cela veut dire que le coupable a des poils blancs. Balak, de son côté, s'est imposé plus de contraintes pour faciliter la production de sa série. Des contraintes qu'il a très vite eu envie de dépasser. C'est vrai. Super Fuck Friend, à la base, était une série qui devait coûter très peu d'argent, très peu cher. Et c'est le cas, elle a coûté très peu cher. Et donc, on avait des partis pris. C'est pour ça qu'on est parti sur du press-cool, parce que le press-cool étant un procédé d'escroc dans l'animation, qui est de dire on fait des dessins très mal faits, c'est mal animé, et il y a des couleurs très vives avec des corps tout pourris, mais c'est pour les petits enfants, donc on s'en bat les couilles, donc ils comprennent rien. Donc voilà, donc on s'est dit tiens, c'est un bon moyen d'escroc pour gagner du temps et de l'argent. Sauf qu'on s'est rendu compte assez vite que c'était ultra chiant en fait. Le press-cool, c'est un truc à faire, c'est terrible. Créativement, c'est le degré zéro de la créativité. Et je veux bien que les contraintes amènent de la créativité, mais là, juste au bout d'un moment, on a juste pété le cadre en disant non, mais finalement, on va s'inspirer de Abenobashi, on va s'inspirer de Fooly-Cooly, on va s'inspirer de Akira. On a fait un dernier épisode qui est complètement un épisode qui est un hommage à Akira. Parce que voilà, au bout d'un moment, on a juste pété un câble et tous les animateurs et toutes les animatrices étaient complètement chauds bouillants pour animer toujours un peu plus, pour s'éclater toujours un peu plus. Donc on a profité de cette énergie positive pour aller plus loin. La récolte n'est pas bonne. Pas bonne. Le studio vient donc de finir son premier cycle de production et cherche désormais de nouveaux projets qui pourraient très vite voir le jour. Va-t'en, Marie-Madeleine. Tu es très belle, mais tu portes le malheur. On veut vraiment mettre en avant, trouver des nouveaux talents, trouver des nouveaux réalisateurs, des nouvelles réalisatrices, des nouveaux auteurs, des nouvelles autrices qui ont une vision à eux et leur faire profiter de notre expérience qu'on a eue avec Alexis notamment et David Alric sur tout ce qu'on a pu faire auparavant pour que des gens racontent des histoires qu'on n'a jamais vues, qui sont pas forcément dans la ligne éditoriale que les gens peuvent intuitionner en voyant des extraits ou en regardant les séries qu'on a faites qui sont à base de beats, de nichons, de violence, de sexe, de sang. De la même manière qu'un peu l'animation japonaise nous a montré qu'on pouvait aller jusque-là dans l'animation et faire des choses qui ne se limitaient pas à d'animation pour enfants. On fait un peu la même chose, c'est-à-dire que le spectre est large. C'est ce qu'on veut juste dire aux gens en travaillant ici, c'est que la liberté de ton est totale et à partir du moment où il y a une vision artistique assumée de quelqu'un, que ça soit pour montrer une double pénétration ou pour parler de sujets plus importants, voire de parler de sujets importants avec une double pénétration, on peut le faire. Et c'est un truc qui ne s'est jamais passé, qui ne s'est jamais produit dans l'histoire de l'animation française. Chez moi central, vous me préparez la cellule 2 s'il vous plaît? Ben pourquoi tu veux dormir? Négatif, je viens juste d'arrêter un dangereux individu en situation irrégulière. C'est pas vrai. Eh ouais mon gars, il y en a qui bossent ici. Eh les gars, Chamou a arrêté un clandé. Tu charries. C'est pas vrai. Ah non, mais pas du tout, non, vous vous trompez, non, vous faites erreur.